Nous allons maintenant nous pencher sur la première d'entre elles, le renoncement aux œuvres mortes. Tout d'abord, que sont les œuvres mortes? La plupart des traductions modernes disent les œuvres ou les actions qui conduisent à la mort. Je ne crois pas que cela soit correct. Je crois que les œuvres mortes sont tout ce que nous faisons qui n'est pas fait dans la foi en Dieu. Tout ce qui n'est pas fait dans la foi en Dieu est une œuvre morte. La seule chose qui apporte la vie dans nos activités, c'est la foi. Ainsi, vous pouvez avoir été un très bon pratiquant. Vous pouvez avoir donné de l'argent aux pauvres. Vous pouvez avoir dit des prières. Mais si cela n'a pas été fait par la foi, c'était des œuvres mortes. Vous devez vous détourner de tout ce qui n'est pas fait par la foi. La foi seule donne de la vie à ce que nous croyons et à ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que vous avez forcément vécu une vie de péché, mais que vous n'avez pas été vivant pour Dieu, parce que la foi n'est pas venue dans votre cœur apporter la vie de Dieu. Maintenant, il est très important que nous comprenions ce qu'est la repentance. La repentance n'est pas une émotion. J'ai vu tant de fois des prédicateurs chercher à amener les gens dans un état émotionnel, puis à les appeler à la foi en Christ. Et très souvent, cela conduit à l'abandon. Parce que l'émotion disparaît et ils sont laissés sans rien. Donc, gardez bien à l'esprit que la repentance, telle que la Bible la définit, n'est pas une émotion, c'est une décision. Elle ne provient pas des émotions, mais de la volonté. Si nous parvenons à atteindre la volonté des gens et à changer cette volonté, nous verrons des conversions permanentes. Beaucoup des prétendues conversions dans les églises aujourd'hui ne sont pas permanentes parce qu'elles n'ont jamais vraiment changé la volonté d'une personne. C'était des expériences émotionnelles. Les gens étaient excités. Peut-être se sont-ils sentis merveilleusement bien pendant quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Mais en définitive, ils n'avaient pas ce qu'il fallait parce que leur volonté n'a pas été touchée. Vous savez qu'il y a deux langues majeures dans la Bible, le grec dans le Nouveau Testament et l'hébreu dans l'Ancien Testament. Chacune de ces deux langues a un mot spécifique pour se repentir. C'est seulement en mettant en vis-à-vis les deux langues que nous comprenons le sens complet de la repentance. Le mot grec du langage courant est toujours traduit par « changer d'avis », changer sa façon de penser. Donc, la repentance est d'abord un changement dans les pensées sur la façon dont vous avez vécu. J'ai vécu pour me satisfaire moi-même, pour faire mes propres affaires. À partir de ce moment, je vais vivre pour plaire à Jésus, mon Sauveur. C'est une décision. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas une émotion. Vous pouvez vous repentir sans émotion manifeste, mais vous ne pouvez pas le faire sans volonté. Et le mot hébreu, qui est tellement typique des Juifs car ils sont très terre-à-terre, ils veulent savoir, eh bien, comment ça marche? Et le mot hébreu pour se repentir, c'est « retourner ». Vous avez emprunté un chemin, le mauvais chemin. En retournant à Dieu, vous faites un virage à 180 degrés face à Dieu et dites « Dieu, me voici, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Ainsi, vous mettez les deux mots ensemble et vous obtenez le sens complet de ce qu'est la repentance. La foi ne vient qu'après la repentance. Tout le message de la Bible va dans ce sens, se repentir et croire. Il y a beaucoup de gens, et certains sont ici ce matin, qui luttent pour croire. La vérité, c'est que vous ne luttez pas pour la foi. Vous n'avez jamais rempli la condition de la repentance. Vous voyez, c'est le premier des fondements doctrinaux. Et si vous ne posez pas la pierre de fondation à la bonne place, votre construction sera toujours bancale. Au cours des années, j'ai conseillé des centaines de gens, des centaines de chrétiens, qui venaient avec leurs problèmes personnels. Après beaucoup d'expériences, je suis arrivé à cette conclusion qu'au moins 50% des problèmes de ces chrétiens prétendus ou réels étaient dus à un fait. Ils ne sont jamais vraiment repentis.
Ils n'ont jamais vraiment changé leur façon de penser. Ils n'ont jamais pris la décision. Ils n'ont jamais vraiment capitulé devant la Seigneurie de Jésus dans leur vie. Ils considèrent encore la décision à prendre sous cet angle. Maintenant, si je fais ceci, que fera-t-il pour moi? Et si je fais cela, que fera-t-il pour moi? Quand vous vous repentez, ce n'est pas ainsi que vous pensez. Vous pensez, si je fais ceci, Jésus sera-t-il glorifié? Et si je fais cela, Jésus sera-t-il glorifié? Nous trouvons alors des tas de gens, je pense particulièrement aux jeunes, mais pas seulement, qui ont un esprit partagé. La Bible dit qu'un homme à l'esprit partagé est instable dans toutes ses voies. Il n'a pas de solide fondement. Il ne peut pas produire une construction stable. Donc, je vous invite maintenant, là où vous êtes, à réfléchir calmement et à vous interroger vous-même. Me suis-je réellement et vraiment repenti? Ou bien ai-je l'esprit partagé? Le lundi, mon but est de plaire à Jésus. Et le mardi, mon but est de me satisfaire moi-même. Vous voyez, vous obtenez réellement le pire des deux mondes. Vous feriez mieux de vivre dans le monde pour vous-même, parce que vous êtes une personne à l'esprit partagé, vous êtes une personne fractionnée.